Ayant pour mission de représenter les intérêts des municipalités locales et régionales en assumant un leadership politique et stratégique, le président de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, s'est arrêté à Beaupré dernièrement en marge des rendez-vous du président. Richard Lehoux est venu rencontrer les élus de la région pour parler des actions que la FQM entend entreprendre pour faire avancer les dossiers d'intérêt de la région, tels que le renouvellement de l'entente Québec-Municipalité, le financement des infrastructures et le branchement des communautés à Internet haute vitesse. Donc, dans l'entrevue qui suit, je le rencontre à l'Hôtel de Ville de Beaupré, juste avant sa rencontre officielle avec les élus. Et il est accompagné du maire de la Ville de Beaupré, Michel Paré, qui lui aussi est administrateur à la FQM. Monsieur Lehoux, Monsieur Paré, bonjour, vous allez bien? Très, très bien. Très bien. Alors, parlez-moi un peu du but de votre présence à Beaupré et sur la côte de Beaupré aujourd'hui. D'un, je remercie Michel de nous accueillir chez lui. Deuxièmement, le but de notre visite, les rendez-vous du président, c'est une tournée provinciale que le président fait dans l'ensemble des régions du Québec pour bien, en fin de compte, saisir les enjeux des 1000 membres municipalités MRC que l'on représente sur l'ensemble du territoire québécois. Parlez-moi un peu de la mission de la Fédération québécoise des municipalités. C'est quoi son mandat exactement? Je pense que le premier but de la Fédération, c'est d'offrir des services. C'est une pléiade de services là, qui est offerte par la Fédération. C'est pour répondre aux besoins de ses membres. Je pense que l'objectif premier, c'est de répondre aux besoins des membres en ce qui a trait aux services et aussi défendre, en fin de compte, les intérêts de nos membres auprès des instances, là, qu'ils soient gouvernementales ou autres. Pour vous, M. Paré, vous n'êtes pas inconnu à la FQM parce que vous en faites partie activement, vous êtes impliqué. Oui, je suis sur le conseil d'administration depuis 2010 et je suis président de la commission permanente sur les finances, la fiscalité, l'économie et le tourisme. Donc, on se connaît très bien et on collabore très bien ensemble avec les 41 autres administrateurs. Alors, quels enjeux au niveau de la municipalité de Beaupré et de la MRC vous êtes venu discuter avec M. Lehoux aujourd'hui? Bien, les discussions vont dépendre des gens qui vont y participer. Ils vont pouvoir apporter leurs préoccupations, que ce soit les gens de la côte de Beaupré, de l'île d'Orléans et certaines personnes de Charlevoix. Alors, ce sont les maires, les conseillers municipaux et même le président et le directeur général du CLD qui sont invités. Alors, la parole sera à eux. Mais pour la Ville de Beaupré, une des revendications qui se fait présentement, c'est de permettre au niveau de la taxe d'assises de pouvoir l'utiliser non seulement pour les travaux en souterrain, infrastructures souterraines, mais également pour des bâtiments municipaux, ce qui veut dire, par exemple, dans le cas de la Ville de Beaupré, qu'on pourrait obtenir une subvention de 1,2 million, laquelle pourrait servir à la construction du centre multisportif. Donc ça, c'est également une demande de la FQM au niveau du gouvernement. C'est un enjeu majeur. C'est sûr que c'est des revenus là, qui arrivent dans nos municipalités pour les soutenir dans leur développement. Comme le mentionnait Michel, c'est clair qu'au niveau de l'Aqueduc et l'égout, c'est la priorité qui a été accordée dans le passé pour ces enveloppes-là, parce que là, on parle bien d'un retour de la taxe d'assises sur l'essence. Et ce que l'on demande actuellement, c'est d'avoir une ouverture, parce qu'il y a une nouvelle enveloppe qui a été envoyée du fédéral vers le provincial. Là, ils sont à négocier les modalités d'application de ces enveloppes-là. Nous, comme fédération, ce qui a été demandé par nos municipalités depuis plusieurs années, c'est de leur permettre une flexibilité pour injecter ces sommes d'argent-là. Si on a complété, en fin de compte, la réfection, la mise aux normes de nos installations, qu'elles soient d'Aqueduc ou pour l'assainissement des eaux, mais qu'on puisse utiliser ces argents-là pour d'autres infrastructures municipaux, entre autres des bâtiments municipaux, que ce soit une hôtel de ville, une aréna, une patinoire extérieure, une piscine, de laisser aux gens, parce que c'est de répondre, en fin de compte, aux besoins de leurs citoyens. Quand les municipalités font des infrastructures de cet ordre-là, mais ça l'amène des sous, ce qui apporte un soulagement au fardeau fiscal, en fin de compte, de l'ensemble des citoyens d'une municipalité. Et de là, l'importance de ces programmes-là. Les argents sont là. On souhaite là, les avoir le plus rapidement disponibilisés en début 2014. Là. On nous dit, entre les deux paliers de gouvernement, que c'est signé. Que ça va signer bientôt, mais pour avoir la disponibilité. L'été arrive, on a des travaux à faire dans les municipalités. On sait que c'est la période où il faut que ça se fasse quand on parle d'infrastructure.
Vous avez rencontré quelques MRC jusqu'à présent et on comprend que la rencontre avec la Côte-de-Beaupré, Charlevoix et l'Île d'Orléans n'a pas encore eu lieu. Mais est-ce qu'il y a des enjeux qui sont, des préoccupations qui sont générales à toutes les municipalités, que ce soit au niveau national? Ça fait des enjeux d'ordre plus nationaux, il y en a. Entre autres, celle qui préoccupe l'ensemble des municipalités au Québec, c'est la signature d'une entente Québec-municipalité. Anciennement, on appelait le pacte fiscal. Là, on veut lui donner un nouveau nom. Nous, le nom, peu importe. C'est plutôt qu'est-ce qu'il y aura dedans, ce pacte fiscal, cette entente entre le gouvernement du Québec et les municipalités, d'être reconnu à juste titre, l'importance que les municipalités, nous, on est convaincus qu'on est le palier de gouvernement le plus près du citoyen, le plus en mesure, de comprendre la réalité, les besoins de nos milieux et d'avoir tous les coups des franges pour jouer vraiment le rôle qu'on peut jouer sur chacun de nos territoires. L'État, en fin de compte, à l'ampleur qu'elle est rendue, il y a peut-être là, un virage à faire. Je pense que ça a été un élément qui a été soulevé durant la campagne électorale provinciale, mais on reste convaincus, nous, c'est ce qu'on demande, de se rapprocher de la base le plus possible pour les décisions. On est en mesure de bien saisir les besoins de notre population, je pense, sur le terrain. Et en tant que municipalité, c'est un exercice intéressant de pouvoir s'exprimer directement à la FQM. C'est très intéressant et c'est très revalorisant. Ça nous permet de porter au niveau provincial des préoccupations locales ou régionales, ou de voir encore si nos enlignements ou les problèmes que l'on vit sont aussi partagés par d'autres municipalités, par d'autres collègues. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que ça peut devenir une revendication de la Fédération québécoise des municipalités qui va se transformer en nouvelle politique ou en nouveau règlement du gouvernement. Alors, c'est très important d'être impliqué et je dirais que la Fédération québécoise des municipalités regroupe plus de 1000 municipalités sur 1111 et presque toutes les MRC du Québec. Donc, c'est un poids politique énorme qui devient incontournable lorsque l'on présente une position qui touche l'ensemble de la population. Et du côté de la FQM, c'est important de saisir le pouls, d'être sur le terrain pour rencontrer les gens? Très important, parce que la tournée, en fin de compte, se veut vraiment d'avoir un contact direct avec l'ensemble des municipalités. Aujourd'hui, là, ici à Beaupré, on est à notre 4e rencontre dans ma tournée du président. Et à date, dans les 3 que l'on a fait, les gens apprécient énormément, d'être écoutés, d'être entendus, qu'on vienne vers eux aussi pour bien saisir les enjeux qu'ils vivent sur leur territoire. Je pense que les gens apprécient énormément. Puis pour moi, c'est ce qui donne aussi toute la force à la Fédération pour, lorsqu'elle repart avec les enjeux, on sait qu'ils sont bien appuyés localement. Puis pour nous, je pense que c'est ça qui est important pour être capable de les défendre au niveau là, du gouvernement du Québec. Lorsque tous nos membres sont derrière la Fédération, je pense que c'est une force de frappe assez très importante. Il y a un élément également important, c'est la Fédération québécoise des municipalités qui a porté le projet d'obtenir des projets de remplacement suite à la fermeture de Hydro-Canyon à Saint-Joachim. Donc, il y a eu des représentations de fait pour qu'il y ait des projets d'éoliennes qui serviraient de remplacement de Hydro-Canyon pour que la municipalité, par exemple, de Saint-Joachim, puisse obtenir quand même les argents à laquelle elle avait droit par Hydro-Canyon. Là, il y a un nouveau gouvernement, mais c'est quand même la Fédération qui a porté ce dossier-là pour trouver un projet de remplacement. Et moi, en terminant, j'aimerais remercier le président de la Fédération québécoise des municipalités, Richard Lehoux, de venir à Beaupré. C'est la première fois depuis que je suis maire que je vois le président de la Fédération québécoise des municipalités, dans sa tournée provinciale, inclure la région de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Alors, merci infiniment et bienvenue à Beaupré. Merci, M. le maire. Puis ça nous fait plaisir d'être là. Je pense que c'est important d'être en lien direct avec nos membres sur le terrain. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Au revoir.